Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 79 du troisième volume que nous avons à commenter ensemble m'a été donné le 16 juin 2001, soit à l'occasion du 45e anniversaire de mariage. Et j'en profitais pour remercier le Seigneur. Alors voici la prière que je lui faisais ce matin-là. Seigneur Jésus, je désire vous remercier, vous rendre grâce pour toutes les bénédictions et le bonheur que vous nous avez accordés au cours de ces années. Merci pour cette belle famille que vous nous avez confiée. Merci de prendre chaque membre sous votre protection. Je me place à votre écoute et je vous remercie. J'en profite aussi pour prolonger ma prière, pour demander des grâces toutes particulières pour les couples qui sont en difficulté. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de souffrance dans la vie de couple. Et comme je demande donc au Seigneur des bénédictions toutes spéciales, que les gens qui sont en difficulté puissent regarder les difficultés qu'ils vivent, non pas comme étant une raison de rupture, mais bien comme étant une occasion de croissance. Parce que lorsque nous vivons une difficulté comme couple, nous avons toujours l'impression que ça ne sera plus jamais le même. Et nous avons raison, la situation ne sera plus jamais la même. Mais elle peut devenir bien meilleure. Notre amour peut devenir réellement plus solide, et c'est une occasion de croissance, de nous dépasser dans l'amour, dans la miséricorde et aussi dans le pardon. Le pardon à soi-même, puis le pardon à notre conjoint. Alors, le texte que j'ai reçu est celui-ci. Mon tout petit, c'est ensemble que nous avons parcouru ce chemin, et c'est ensemble que nous continuons d'avancer vers la plénitude de l'amour. Un couple qui est avec Dieu, le comportement n'est pas le même qu'un couple qui veut cheminer seul. Aujourd'hui encore, vous serez témoin de mon agir. Demeure à mon écoute, sois aussi attentif à l'action de mon esprit qui passe par l'un et par l'autre. Sans trop vous en rendre compte, vous devenez, grâce à mon action, des êtres remplis de mon amour. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle, ça? Sans trop s'en rendre compte, quand on a donné notre oui à Dieu, on devient des êtres remplis de son amour. Divinement, tendrement, je déverse un flot d'amour sur vous, je vous aime. Alors je dis souvent, je n'aurai pas assez de l'éternité pour rendre grâce à Dieu de la façon dont il m'a comblé tout au cours de ma vie. Et plus je le remercie, plus je lui rends grâce, et bien plus je suis comblé. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à prendre conscience des grâces que vous avez d'être en couple, si vous l'êtes encore, et de remercier Dieu dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Et j'aimerais terminer en vous donnant un petit conseil qui m'a marqué le plus, je dirais, dans ma vie de couple. Parce que dans une période difficile que nous traversions, j'avais accepté de me confier à un homme, un diacre plus âgé que moi, que je trouvais qui était sage, et je lui ai parlé du comportement d'Élisabeth que je trouvais difficile. Il m'a écouté, et je croyais qu'il allait me dire, bien, je vais parler à Élisabeth, ou bien non, j'aimerais vous voir tous les deux. Je ne savais pas. Et après qu'il m'a eu écouté, il m'a dit, aime-la
Élisabeth, et dis-lui que tu l'aimes. Alors, c'était pourtant quelque chose que je savais, mais c'était la solution. C'était très simple, mais c'était la solution. Et je pense que ça demeure toujours la même solution pour tous les couples, et c'est vrai pour l'un que pour l'autre, aime-la ton épouse, aime-le ton mari, et dis-lui que tu l'aimes. Lorsque au mariage de l'un de mes fils, je lui ai dit, tu la trouves belle, ton épouse, hein? Il dit oui, tu as raison, elle est belle. Mais sais-tu pourquoi elle est aussi belle aujourd'hui? C'est parce qu'elle se sent aimée. Si un matin tu te lèves et qu'en la regardant tu la trouves moins belle, eh bien dis-toi que tu as peut-être oublié de l'aimer et de lui dire que tu l'aimais. Dis-lui que tu l'aimes, aime-la, dis-lui que tu l'aimes, puis elle va redevenir belle. Amen.